Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette parure. À la fin de la vidéo, je vous montrerai d'autres choses que j'ai faites avec cette même technique. De même que je vous mettrai une photo d'un pendentif que j'ai réalisé il y a déjà un certain temps. Si je retrouve, je vous dirai à quelle date, dans une autre couleur, la même technique, mais dans une autre couleur, pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça représente, de ce que ça peut faire. Voilà. Donc, un collier et des boucles d'oreilles. J'ai fait d'autres choses, mais je vous les montrerai donc à la fin, dans cette technique qui est, somme toute, relativement facile. Je vous invite à me suivre si vous voulez savoir comment on procède. Alors pour cette création, je fais donc un dégradé de couleurs et là j'ai choisi noir et blanc puisque voilà, puisque ce sont les couleurs que j'ai choisies tout simplement. Donc je vais passer ça à la machine à pâte et je vous retrouve de suite après avec le dégradé allongé et très fin. Voilà, donc voilà mon dégradé tel que je le souhaitais. Donc entre le blanc et le gris, de plus en plus foncé jusqu'au noir. N'oubliez pas, pour faire votre dégradé, pour ne pas que ça colle à la machine à pâte, de mettre du talc sur la pâte. Voilà. Alors cela étant fait, je vais réserver cet espace, cette pâte là, pas pour longtemps. Hein. Je vais prendre je vais prendre mes restes de pâte, voilà, bon pas le blanc, mais et je vais faire un support pour pouvoir positionner ensuite ma pâte. Donc ça, je vais vous en... je vais vous l'épargner, donc je vais passer en accéléré. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon dégradé et je vais le découper à la main, comme ceci, pour faire des bouts qui ne soient pas trop ronds. Et il faut vraiment qu'il y ait la découpe à la main. Il ne faut pas s'amuser à le découper au cutter ou à quoi que ce soit d'autre, ou au ciseau. Il faut la découpe à la main, c'est ce qui donne son aspect très sympa. Il y a un tuto de Ludmilla, je sais plus quoi, qui ressemble à ça, mais alors elle fait un travail en amont beaucoup plus important que moi. Hein. Moi, je me contente de faire avec un dégradé. Elle fait avec des peintures. Enfin bon, je connaissais la technique que je vous montre là, mais je connaissais pas à quel point elle pouvait être utilisée. Voilà. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa technique qui ressemble à ça. Enfin, au final, elle découpe comme moi. Mais ce qu'elle fait avant, c'est autre chose que mon simple dégradé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Alors, je ne vais pas tout découper devant vous, parce que sinon, ça prendrait des plombes. Je vais essayer de découper un petit peu dans la pâte partout, mais pas toute, parce que j'aurai pas le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du noir, puis je vais prendre un petit peu dans tous les tons. Voilà. Pour avoir un petit peu de tous les tons, parce que sinon ça sera moins joli forcément. Voilà, et je vais découper comme ceci et on se retrouve après. Je vous passe ça en accéléré.
Alors maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va positionner de façon à couvrir toute la partie noire, là, de la couvrir avec donc des... Et on n'hésite pas à se positionner les uns sur les autres. Par exemple, celui-là est petit et celui-là est gros, donc je le positionne un petit peu plus sur le blanc. Voilà, après, le but étant de ne pas avoir d'espace libre, d'accord? Donc, je positionne, voilà. Donc, on voit bien les craquelures, et ça, c'est très très important. Ici, j'en ai une qui est, voilà. Voilà. J'essaye de changer les couleurs pour ne pas mettre toutes les mêmes couleurs côte à côte. Alors c'est vrai que quand je fais avec, parce que je l'ai déjà fait avec des couleurs plus soutenues, on a l'avantage de bien voir les différences de tons, ce qui n'est pas forcément le cas là, parce que c'est pas évident, vu que c'est tout dans les mêmes tons approximativement. Voilà. Voilà. Donc je vais faire ça toute la partie. On se retrouve après, bien évidemment. Je pense. Donc on passe le rouleau. Et on essaye de faire en sorte que ça pénètre bien. Voilà, donc on va obtenir maintenant ceci. On voit que c'est pas mal. Donc ce qui va se passer, c'est que bien sûr, je vais faire en plusieurs fois, c'est-à-dire que là je vais découper, cuire, et puis ensuite faire un fond, parce que sinon, d'abord ce sera trop fin. On voit que c'est très fin.
donc ce sera pas bon. Et puis ça sera plus joli avec un tour. Donc, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, j'ai fait cette parure. Donc, j'ai bien fait un fond, hein, parce que vous voyez que l'épaisseur a un petit peu doublé. Et j'ai fait un tour, bien évidemment, parce que ça fait un rendu beaucoup plus joli. Alors, on m'a posé la question de comment faire un fond ou un tour. Je répondrai plus en détail sur la vidéo que je prévois de faire, vidéo fac, foire aux questions. Mais c'est quand même relativement simple. C'est surtout qu'il faut faire 3 cuissons, c'est-à-dire qu'on cuit la première partie. Ensuite, on fait un fond, on recuit avec le fond, et ensuite on fait le tour et on recuit. En tout cas, c'est comme ça que personnellement, je procède. Si vous me le demandez, je vous montrerai en vidéo. Mais pour l'instant, j'avais pas ni le temps de le filmer, ni l'impression que c'était nécessaire. Voilà. Donc, ensuite, après cela, j'ai également fait, voilà, je le mets sur le côté pour que vous continuiez à le voir un petit peu. Mais donc, j'ai fait un cœur en collier et les petites boucles d'oreilles qui vont avec. Voilà, toujours dans cette même création. Et puis, j'ai fait 2 autres boucles d'oreilles comme ceci. Qui sont sympas aussi, voilà, donc vous voyez aussi l'épaisseur qui a doublé, ou quasi, et puis le vernis qui donne un bel effet, voilà, derrière c'est noir, et c'est très joli, je trouve que c'est très classe en plus cette couleur. Voilà, alors voici une photo du collier que j'ai fait avec cette même technique, dont j'ai posté une photo en décembre 2014 sur ma page Facebook. Donc ça fait un petit moment que je connais cette technique et que je l'apprécie. Là, avec ces couleurs-là, vous voyez bien aussi le rendu qui est plutôt pas mal. Vous voyez aussi qu'on peut faire des perles avec cette même technique. Donc voilà, c'est une technique qui est relativement simple, mais qui est vraiment très très sympathique. On peut décliner ça sur tout un tas de couleurs. Donc c'est vraiment très sympa. On peut en faire plein de formes également. Donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous invite bien évidemment à liker, à commenter, à partager. Et pour ceux qui ne le seraient pas encore, à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos créatives.